leçon de notre cours THP 700, thérapie pastorale et occultisme ou traitement pastoral pour les victimes de l'occultisme. Cette 10e leçon va porter sur les caractéristiques les plus fréquentes des cas d'occultisme. C'est un résumé, une synthèse des caractéristiques les plus fréquentes des cas d'occultisme. Les caractéristiques que le professeur Kurt Koch, pasteur de son État, spécialisé par Dieu pour traiter et délivrer les victimes de l'occultisme, caractéristiques disent donc qu'il a bien découverte au travers de son expérience pastorale. Là, nous avons déjà étudié avec vous, n'est-ce pas, 3 composantes des expériences occultes, à savoir les perceptions extrasensorielles, deuxièmement, les influences extrasensorielles, et enfin, troisièmement, les apparitions extrasensorielles, où nous avons étudié ou découvert deux choses que les occultistes pratiquent, à savoir la matérialisation et les expériences de revenants. Dans cette leçon 10, nous allons regarder maintenant d'abord les effets subis par les individus qui exercent une influence occulte. Quels sont les effets subis par les individus qui exercent une influence occulte, qui font de la matérialisation, qui font du spiritisme, qui font de la géomancie, qui font de la cartomancie? Quels sont, n'est-ce pas, les effets sur les gens qui pratiquent la parapsychologie et qui, dans le laboratoire de parapsychologie, comme médium, défendent le fait que les éléments du monde invisible se matérialisent et ils montrent aux gens les ombres de ces éléments. Quels sont les effets dans leur vie? Le premier effet, donc, et pasteur Kurt Koch met dans ce groupe les occultistes actifs, tels que les organisateurs de séances spirites, les médiums, les devins ou les conjurateurs, ceux qui font qui conjurent. Conjurer, c'est quoi? La conjuration, c'est faire des enchantements. Quand on fait des enchantements, soit pour protéger quelqu'un par des forces occultes, ça c'est la magie blanche, ou pour lancer des sorts contre quelqu'un pour qu'il meure, qu'il tombe malade ou qu'il perde leur bonheur, eh bien ça c'est conjurer, la conjuration. Alors nous allons voir les conséquences de ceux qui pratiquent la conjuration, de ceux qui pratiquent la médiumnité, les médiums, de ceux qui pratiquent la divination et de ceux qui pratiquent le spiritisme. Et pasteur Cook nous dit: je connais personnellement tant de cas où l'histoire familiale et la fin de ces gens ont pris un cours tragique qu'il ne peut s'agir d'un simple hasard. Donc, vous voyez, en science, il y a des statistiques. Si vous avez 100 personnes ayant pratiqué le spiritisme, ayant terminé leur vie de façon tragique, vous avez là un échantillon assez valable pour tirer des conclusions scientifiques. Conclusion scientifique sera: si vous pratiquez du spiritisme, eh bien votre vie se terminera de façon tragique. Voilà un peu la conclusion. Alors, premièrement donc, les effets, la fin des occultistes actifs. En parlant de la conjuration, nous avons déjà donné de nombreux exemples de la fin tragique des conjurateurs, nous dit Koch.
il termine par le suicide. Vous regarderez dans ces livres les cas C36, C61, C65, C66, C114. C'est des cas de conjurateurs qui ont terminé leur vie par le suicide. Et c'est un hasard. D'autres ont terminé par des accidents mortels, C66. D'autres par des psychoses, de folie, C54, C62, C63, C65. Ou d'autres encore par des agonies terribles, C65, C82. Je me rappelle, dernièrement, j'ai reçu la nouvelle d'une femme qui travaille dans le domaine de santé dans un de nos grands hôpitaux et qui m'a parlé d'une femme chrétienne qui a souffert d'un cancer terrible. Et son fils venait jouer toujours la guitare et la femme a refusé de recevoir de la morphine ou quoi que ce soit pour adoucir ses souffrances. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle ne souffrait pas. Elle est morte sans souffrir paisiblement. Elle s'est donnée totalement à Dieu, même dans cette période ultime. Et pourquoi les gens qui pratiquent l'occultisme, leur fin, même sur les lits, est tragique. Bien d'autres cas encore ont été connus par notre source, qui est le docteur Koch. C'est ainsi que le dirigeant d'un cercle spirit de Württemberg, méridional, donc Württemberg du Sud, s'est pendu et que l'animatrice de notre cercle a dû être internée. Pourquoi le dirigeant d'un cercle spirit termine par se pendre? Peut-être faut-il également citer ici quelques exemples mentionnés dans les livres. Un célèbre médium, le docteur Slade, eut 2 attaques d'apoplexie. Crawford, un pionnier de la parapsychologie, qui avait eu le cas du médium Kathleen Collinger, s'est suicidé en 1920. De telles constatations abondent dans la littérature spécialisée. La fin tragique des gens qui pratiquent l'occultisme. Quiconque ignore les rapports entre le phénomène parapsychologique pourra trouver aberrant d'associer les 2 attaques d'apoplexie du Dr Salle à ces activités occultes. C'est pourquoi nous donnerons quelques mots d'explication. Le professeur Bender considère un grand nombre des expériences du Dr Slade et surtout les phénomènes de télékinésie, déplacement de choses, le déplacement mystique des choses physiques, comme les effets de dissociation psychique aussi, c'est-à-dire et le psychisme se dédouble, ou plus simplement comme le processus de dédoublement. Et ceux-ci sont parfois liés à l'apoplexie. On a vu des gens qui pratiquaient le dédoublement psychique ont fini par souffrir d'apoplexie. Le professeur von Weizsäcker en cite un exemple très intéressant. Nous l'avons cité ici à la page 142. Une femme frappée d'apoplexie, éprouvant en même temps une dissociation psychique sous forme d'une discontinuité dans la notion de temps, d'une interruption accompagnée d'amnésie. Les recherches du neurologue Prince ont d'ailleurs montré que les dédoublements de conscience peuvent avoir des causes psychiques et somatiques. Donc, faisons très attention aux pratiques occultes, parce que si vous pratiquez l'occultisme, votre fin sera tragique et très tragique. Alléluia. Je donne cours, maman, je donne cours. Alors, c'est donc très important de le savoir
que lorsque les gens s'amusent à pratiquer l'occultisme, eh bien, ils mettent en jeu leur propre vie. Et ils peuvent terminer leur vie par l'asile de fous ou par une mort tragique, ou les deux. Nous devons donc faire attention à ces pratiques et comme pasteur, vous devez avertir et vos collègues et les gens de vos églises et ceux que vous évangélisez afin qu'ils ne puissent pas s'amuser à pratiquer de l'occultisme. Deuxième conséquence, nous avons déjà vu la fin des occultistes actifs, une fin tragique. Deuxième conséquence, la fatalité attachée à la famille et à la descendance des occultistes. Nous avons constaté, on le constate, que dans des familles des occultistes, même les enfants qui ne pratiquent pas l'occultisme, il y a beaucoup d'enfants qui ont des maladies psychiques bizarres. La schizophrénie, la psychose, n'est-ce pas, et plusieurs autres maladies. Dans les lignées d'occultistes actifs, on trouve régulièrement sur 3 ou 4 générations des séquelles dont la ténacité et la gravité ne les cèdent en rien à celles de l'alcoolisme, des maladies vénériennes et des psychoses. C'est comme les maladies qui se transmettent d'une génération à l'autre. Lisez pour cela dans le livre, dans notre manuel de référence, les exemples C24, C60, C61, C62, C63, C64 et C65 et C66 qui illustrent ce point qui sera encore mis en évidence par l'exemple typique que voici. Le C101, je vous le donne. Les grands-pères d'une famille de conjurateurs, des gens qui font de la conjuration, utilisaient les 6e et les 7e fameux livres de Moïse. Son fils continuait la tradition. Le premier était encore parfaitement sain d'esprit, malgré l'apparition de certains troubles psychiques. Les fils, en revanche, devenaient la proie d'obsessions et de folies religieuses. Le petit-fils se montra plus fanatique encore. Il obtint du sacristain la clé de l'église, où il se rendait à minuit pour prêcher. Dans le vide, il apparaissait occasionnellement au culte principal et s'avançait à la table de communion, où montait prendre la place du prédicateur. Il prétendait de cette façon détourner la malédiction pesant sur la famille par la suite de l'emploi des 6e et 7e livres de Moïse. Devant l'assemblée réunie, quelques hommes le faisaient descendre la chair et l'expulsaient de force, car il n'obtempérait pas de bonne grâce. Cet homme n'ayant pas de descendants, on ne peut savoir ce qu'auraient été les séquelles de la 4e génération. Lui était de la 3e génération d'une famille occultiste et il était totalement fou et exprimait sa folie de manière religieuse. Donc vous avez la fin tragique des occultistes, la fatalité attachée à leur famille et à leur descendance. Troisièmement, le développement des facultés médiumniques. C'est quoi ça? Ça veut dire que lorsque vous avez un médium dans une famille et que ce médium transmet cela à la 2e, à la 3e, à la 4e génération, à la 4e génération, on aura presque comme une incarnation du diable, un médium puissant. Vous voyez? Un médium qui ne vit plus selon la raison humaine, mais qui a une raison tout à fait diabolique, des facultés de clairvoyance extraordinaires à la 4e génération. Et cela se montre dans les exemples dans ces livres C1, C4, C20, C24, C33, C37, C40, C49,
C56, C57, C59, C63, C65 et C74. Les pactes de sang avec le diable, les pactes basés sur le sang avec le diable, ou l'emploi d'amulettes favorise aussi le développement de la seconde vue. Les gens qui ont une seconde vue, qui voient ce que vous ne voyez pas, la clairvoyance, et surtout en rapport avec les apparitions d'esprits. Les gens commencent à voir des esprits partout qui entendent des voix. Ceci ressort de l'exemple C24. Le voyant en question a avoué au docteur Koch qu'il avait conclu un pacte de sang avec les démons dans sa jeunesse. Les exemples C77 et C78 sont également typiques à ces propos. D'anciens spirites m'ont souvent confessé que, nous dit Koch, des années durant, alors qu'ils avaient renoncé aux séances depuis longtemps, ils ont vu des esprits et des revenants. Ils auraient pu dire, comme l'apprenti sorcier de Goethe, les esprits que j'ai évoqués, je ne peux plus en défaire. Je ne sais pas si vous entendez souvent ceci en Afrique. Le Ndoki qui dit, Ndoki Boma, mais moyen Abik Saïzate. Il ne sait pas comment sauver celui qu'il a déjà donné. Alors l'exemple C99 en est l'illustration. Les pratiques occultes produisent en outre une intensification de la médiumnité. Cette aptitude peut se transmettre à la génération suivante de manière atténuée ou dominante, selon que le sujet s'oppose ou s'adonne à l'usage. C'est pourquoi quand tu as un médium dans la famille, ton attitude peut jouer un grand rôle pour le futur des autres générations. Pour les autres générations. Lors de sa conversion à Jésus-Christ, une personne qui possède un tel don peut le perdre, mais il peut aussi le conserver. Le danger, c'est qu'il continue à fonctionner comme prophète, mais alors qu'il est médium. Il faut une période de transition où on est sûr qu'il y a une nette séparation de cette personne avec les esprits de médiumnité, pour, n'est-ce pas, recevoir l'Esprit du Seigneur. Vous allez trouver dans les cas que nous avons en espèce dans Acte 8, Philippe venait de conduire un certain Simon, magicien, au Seigneur. Lorsque Pierre, et après le baptême, lorsque Pierre et Jean sont venus de Jérusalem à Samarie pour imposer les mains sur les gens qui avaient déjà reçu Jésus et les baptêmes de la repentance, eh bien, lorsqu'ils ont imposé les mains, Simon vit que le puissant du Saint-Esprit était descendu sur eux. Et ils commençaient à parler dans des langues, et il y avait la traduction de ces langues, il était touché par ça. Alors il dit à Pierre, n'est-ce pas, il dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains et des apôtres, il leur offrit, il dit à Pierre et à Jean, il leur offrit en disant, il leur offrit de l'argent en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir. Vous voyez, les magiciens voient un pouvoir, nous ne voyons pas un pouvoir, nous voyons un don. Vous voyez, les dons de Dieu, un ministère, un service, afin que celui à qui je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Il n'avait pas encore quitté la conception magico-religieuse de l'affaire, de la vie. Et c'est une conception du monde, c'est une vision du monde, c'est une cosmologie du monde. Et la cosmologie du royaume de Dieu, qui est cosmologie basée sur l'amour de Dieu, le don de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Et basée sur la repentance, le changement profond, la dépendance totale du Saint-Esprit. C'est notre cosmologie du royaume est différente de la cosmologie du prince des ténèbres. C'est très très important de le savoir et de ne pas confondre les choses. Donc, quelqu'un, un médium, peut, n'est-ce pas,
continuer à être médium tout en se disant converti. Et c'est ce qui arrive souvent chez beaucoup de gens qui se disent prophètes, apôtres de ceci, apôtres de cela, mais tu vois la confusion la confusion morale dans laquelle ils vivent, vous voyez. C'est là qu'on reconnaît les serviteurs de Dieu, les disciples de Dieu, par ses fruits, vous voyez. Et par exemple, la colère continue avec cette personne, il lance des sorts aux gens, cette personne, il se chicane souvent, et il a beaucoup de problèmes charnels. Or, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Comment cette personne peut prétendre avoir reçu l'Esprit de Dieu alors que sa chair n'est pas morte? On le voit qu'en disant, dans l'église, dans une église, il va provoquer des chicanes. Nous avons eu des problèmes comme ça toute ma vie. Depuis le début de mon ministère public en 79 à Kinshasa, avec un groupe qui est entré avec l'affaire de branhamistes et tout ça, et qui a provoqué des divisions tribalo-religieuses sous couvert du branhamisme. Vous voyez, et de Jesus Only. Et il y a des gens qui sont morts après de tuberculose, c'est parce qu'ils ne devaient pas prendre de médicaments, puisqu'ils sont super spirituels. Mais ils sont morts. Puis il y avait des faux mariages qui étaient faits dans un centre que nous avait donné gratuitement. Ils ont emballé la personne qui avait donné ce centre, et c'était terrible. Et je vois quand je regarde de plus près toutes les divisions que j'ai vues, que j'ai expérimentées dans des églises, soit chez les blancs, chez les noirs, c'était souvent des gens qui étaient sous emprise de l'occulte et qui avaient un contrôle maladif des gens. Savez-vous que même la colonisation, l'esclavage, c'est le contrôle. Il y a des gens, quand même tu pries, quand même tu as prié, ils doivent refaire encore la prière parce que toi tu n'as pas bien prié. Mais voyons donc. Hein? Alors, c'est très important de voir que cet orgueil spirituel est un des signes, une des manifestations de l'emprise démoniaque. Alors, le médium, c'est un orgueilleux. Vous voyez? Le médium, c'est un orgueilleux. Il veut contrôler. Hein? Il veut contrôler parce qu'il est dans l'insécurité. Nous ne détenons rien. Vous voyez? Hein? Tout ce que nous faisons ici, c'est Christ. Vous voyez? Je peux commettre une erreur. Puis je ne veux pas rougir pour cela, ou noircir pour cela, parce que celui qui est en moi est beaucoup plus puissant même que mon erreur. Il va me corriger, il va me reprendre. Nous sommes encore dans un monde d'imperfection, nous prophétisons de façon imparfaite, nous connaissons de manière imparfaite, mais lorsque nous le verrons face à face, nous serons dans la perfection. Alors l'humilité précède la gloire. C'est très important. Alors, il y a donc non seulement la fête tragique de ceux qui pratiquent l'occulte, non seulement la fatalité attachée à leur famille et à leur descendance occulte, mais aussi le développement des facultés médiumniques, facultés qui peuvent résister à la conversion. Alors c'est très important que vous puissiez retenir ces 3 conséquences des pratiques occultes, à savoir la fin tragique des occultistes, et souvent ils se terminent par la folie, les conséquences sur leur famille, des gens qui deviennent fous, des gens qui deviennent malades, des gens qui sont pris par l'occultisme, des gens qui deviennent des grands occultistes d'une génération à l'autre. Et enfin, le développement des facultés médiumniques. Hein? Vous commencez par le fétichisme, vous êtes dans la cartomancie, puis finalement vous devenez médium, vous commencez à vous dédoubler, vous commencez à voir des choses extraordinaires, etc. Hein? Et vous commencez à diviner directement, hein, vous devenez un médium vous-même. Et nous voyons les cas de cette femme qui a été délivrée par Paul à Philippe, cette femme qui divinait par les esprits. Donc nous savons que celui qui divine a des esprits démoniaques. Et vous trouvez ça dans Acte 16, à partir du verset 16, comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Voyez-vous, Paul l'identifie clairement, donne le diagnostic. Une servante qui avait un esprit de python et qui, en divinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Et vous allez voir la thérapie pastorale de Paul.
et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Et c'est lui qui écrit, qui donne ce rapport, Paul et nous. Donc il faisait partie de l'équipe de Paul. C'est la portion nous, qu'on appelle ça. Dans les arts de la portion nous, quand vous arrivez dans un texte où il y a nous, Luc était sur place. Il n'a pas eu ce rapport-là de Paul ou de Silas, mais directement de lui-même. Alors il criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Une thérapie rapide, efficace. Parce que Paul, lui, vous savez, il était très connecté au Seigneur. Les maîtres de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain, il y avait plusieurs maîtres magiciens qui étaient autour. Se saisirent de Paul. Ces maîtres-là, au lieu d'avoir l'esprit de Python sur eux, ils ont légué à cette femme l'esprit de Python, cette jeune femme. Eux, ils disposaient de toutes leurs facultés. Cette femme-là était devenue comme folle. C'est elle qui divinait pour eux. Mais l'argent revenait au maître. Vous comprenez un peu ce qui arrive? J'ai entendu l'histoire de femmes, deuxième, troisième, quatrième femmes de riches en Afrique, qu'on mariait pour qu'ils gardent le serpent ou gardent la marmite qui détenait les secrets mystiques de l'homme. Et ils finissaient souvent par mourir. Alors c'est très très important de savoir avec qui tu t'allies, avec qui tu te maries. Ne vous mariez pas pour vous marier. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur la place publique devant le magistrat, et ils les présentèrent au prêteur en disant, cet homme trouble notre ville. Voyez-vous, quand vous amenez cette thérapie de délivrance dans une ville ou dans un village, on va vous considérer comme un fauteur de troubles. Ces hommes troublent notre ville. Et ce sont des juifs qui annoncent des coutumes. Voyez-vous, il faut recourir aux coutumes. La culture, ce ne sont pas nos coutumes. Maintes fois, dans nos villes, on va dire, hey, ce que vous amenez, ce n'est pas nos coutumes. Ils amènent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes romains. La même chose, même ici au Québec, nous sommes catholiques. Qu'est-ce que vous nous emmenez là? Ce n'est pas notre culture. Ils vont dire, vous chassez là, ça c'est africain. En Afrique, on va dire, non, ça c'est pas nous, c'est blanc. Mais finalement, c'est le royaume de Dieu, la lumière entre dans le ténèbre. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jetèrent dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Et c'est pendant qu'ils vont être dans cette prison, au milieu de la nuit, dans cette prison, qu'ils vont inventer une nouvelle méthode, n'est-ce pas, plus sophistiquée de délivrance. Les chants de louange. Et quand ils vont chanter les louanges du Seigneur, eh bien, les forteresses de l'ennemi vont s'effondrer. Donc, en plus de délivrer cet individu, Paul et Silas savaient qu'il s'agit d'une forteresse, d'un esprit qui dominait, cet esprit de divination occulte, dominait toute la ville. Et par la louange, ils sont allés chercher le trône de Dieu. Parce que Dieu siège au milieu de ces louanges, et Dieu a démoli cette forteresse par un tremblement de terre, n'est-ce pas, qui s'est manifesté même au niveau cosmique et physique. Les royaumes des ténèbres a tremblé. Et Paul est sorti avec Silas glorieusement et victorieusement de cette prison. L'âme du geôlier a été sauvée avec les âmes de toute sa famille. Crois au Seigneur, tu seras sauvé toi et ta famille. Et la dignité de Paul et Silas était restaurée. La puissance de la thérapie pastorale basée sur le Saint-Esprit, c'est ce que j'appelle toujours la thérapie pneumatique. Voyez-vous?
Donc nous avons vu, n'est-ce pas, les effets que subissent ceux qui pratiquent l'occultisme, à savoir la fin tragique des occultistes, la fatalité attachée à la famille et à la descendance des occultistes, les développements de facultés médiumniques. Maintenant, deuxièmement, nous voulons voir les conséquences fréquentes chez l'individu soumis à l'influence occulte. L'individu à qui on lance des sorts, l'individu qui va consulter les médiums, quelles sont les conséquences fréquentes? Après avoir exposé les effets subis des occultistes actifs, nous allons maintenant voir ce qui se présente le plus fréquemment chez ce que nous appelons les occultistes passifs. Il y a les occultistes actifs, ceux qui le pratiquent. Les passifs, c'est les clients. Et j'ai vu ça personnellement, comment les clients qui fréquentent ces maisons subissent des conséquences énormes. Premièrement, il y a le durcissement et la déformation du caractère. Les gens qui fréquentent les féticheurs, les magiciens, ont un caractère endurci. Ils sont insensibles, ils sont égoïstes, ils sont narcissiques, ils sont très peu sociaux, ils sont renfermés. Et quand ils vont dans des groupes, là, comme même dans l'église, ils vont s'aimer la zizanie. Si vous n'acceptez pas leur position, et quand ils deviennent même religieux, je ne dis pas spirituels, ils vont se dire quoi là? Ils vont venir avec, si vous n'acceptez pas leur position, vous êtes cuits. Deuxièmement, l'exaspération des passions. Une sexualité anormale, un emportement anormal, une humeur querelleuse, des penchants aux manies, l'avarice et la kleptomanie. L'avarice et la kleptomanie sont des gens très avares, n'est-ce pas, qui ne voient pas les autres. Et très très important de savoir que l'avarice, l'avarice est très 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 spirituelle. Il y a un esprit derrière l'avarice. Alors, et le kleptomane, c'est quelqu'un qui vole pour voler. Et vous avez des cas comme ça, de cette femme qui volait pour voler, les kleptomanes. Et c'est pour elle, un chef d'État qui est possédé, qui est devenu, il va voler tout, il va confondre la caisse de l'État à sa poche. La kleptocratie, c'est un esprit. Et c'est très important de le savoir. Troisièmement, donc, vous avez l'endurcissement des cœurs, vous avez l'exaspération des passions, ici, matérialiste, avarice, kleptocratie, kleptomanie. Troisièmement, les maladies psychiques. Obsession, mélancolie, dépression, idée de suicide, crise d'angoisse, etc. Ça peut aussi subvenir sur des gens à qui on a lancé des sorts. Celui qui subit un sort, il est dans une situation d'occultisme passif. Étant donné que celui qui lance le sort est celui qui est dans l'occultisme actif, et sa victime, c'est la personne à qui elle lance le sort. Quatrièmement, état caractéristique de la possession. Donc vous voyez que la personne est possédée. Rage de destruction, délire furieux, tendance aux actes de violence et au crime, possession démoniaque, vous chicanez à peine, il dit je veux te tuer. Et comment vous allez tuer quelqu'un juste pour une petite chicane? Cinquièmement, les maladies mentales. Les maladies mentales. Ces gens qui sont sous influence d'occultisme, qui subissent l'influence occulte, c'est ça, les occultistes passifs, peuvent devenir mentalement dérangés. Sixièmement, l'hostilité à l'égard de Jésus-Christ et de Dieu.
les antichrists et anti-Dieu, les athées, athéisme déclaré, fausse dévotion, dégoût de la parole de Dieu et de la prière, pensée blasphématoire, folie religieuse. Ils vont exagérer, puis ils dérangent les gens, C'est comme un peu la femme là qui disait, ces hommes, mais pourquoi tu le répètes comme ça? On le sait, vous comprenez? J'ai déjà eu ces cas quand j'étais jeune charismatique, évangéliste. Je suis allé dans une paroisse catholique pour un séminaire du baptême dans le Saint-Esprit. J'arrive, puis une femme qui criait, moi je regardais, je disais rien. Puis, et il semblait être juste, tout le monde pensait que c'était la prophétesse du groupe et tout ça. J'étais même pas époustouflé, moi. Quelques jours après, elle est tombée sur place pendant un séminaire que je donnais. Et elle est devenue folle, puis elle a confessé qu'elle venait là pour nous lancer le sort. Ça s'est retourné contre elle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, l'hostilité à l'égard de Christ, athéisme déclaré, fausse dévotion, dégoût de la parole de Dieu et de la prière, pensée blasphématoire, folie religieuse. Ouais, quelqu'un qui devient fou religieusement. Fou religieux battu dans le verset biblique. Et le lendemain, il ne se contrôle plus. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Septièmement, les phénomènes inexplicables dans l'entourage. Les phénomènes inexplicables dans l'entourage. Pouf, il commence un commerce, ça disparaît. Commence des études, il laisse. Des maladies inexplicables. Les docteurs recherchent, ils ne trouvent rien. Les indications détaillées ci-dessus sont la conclusion des 600 cas. Ce que je viens de vous dire, c'est l'endurcissement de cœur, la déformation des caractères, l'exaspération des passions, les maladies psychiques, les états caractéristiques des possessions, les maladies mentales, l'hostilité à l'égard de Christ et tout ça. Et le phénomène inexplicable de l'entourage sont des éléments que Dr Koch a observés à travers 600 cas de cure d'âme examinés. Donc, elle repose sur une base statistique suffisante. Donc, après avoir vu ensemble les effets sur les occultes, les effets de l'occultisme sur les occultistes actifs, les effets de l'occultisme sur les occultistes passifs, nous allons voir troisièmement les répercussions de l'occultisme au lieu où il est pratiqué. Nous avons déjà vu ces cas-là ici. L'apparition de revenants sur le lieu habité par les occultistes, parfois même après leur mort, constitue un phénomène de plus énigmatique. Du vivant de ces occultistes, les manifestations peuvent s'expliquer par la théorie de Bender, mais leur persistance au-delà du décès de ces personnes n'est pas susceptible d'une explication rationnelle. Les cas 91 et les apparitions de revenants cités, par exemple sous C93, C94, les cas que nous avons vus ensemble, relèvent de cette catégorie, c'est-à-dire, vous arrivez à un endroit où on a pratiqué pendant longtemps l'occultisme, l'esprit est mort, le médium est mort, le féticheur est mort, mais on voit le mouvement des esprits là, il y a comme des oppressions dans cette zone. Eh bien, le fait est que les esprits qui hantaient, qui utilisaient les médiums ou les féticheurs sont toujours là. Vous voyez, c'est des répercussions terribles. Donc, il faut prendre en considération ce troisième aspect, c'est les conséquences sur le milieu, sur les maisons, sur des bureaux. Quand vous achetez une maison, il faut toujours vous informer sur l'histoire de la maison. J'ai eu l'habitude d'acheter de nouvelles maisons maintenant, parce que il vaut mieux acheter ma maison que je fais construire qu'une maison dont je ne connais l'histoire. Quatrièmement, les effets subis par ceux qui viennent en aide aux victimes de l'occultisme. C'est-à-dire un pasteur qui vient en aide. Il doit savoir que c'est comme un médecin qui vient en aide à quelqu'un qui souffre de l'Ebola.
ben, il doit faire attention parce qu'il peut être contaminé par l'Ebola. C'est la même chose sur le plan spirituel. L'occultisme est une maladie spirituelle. Les esprits qui possèdent, contrôlent la personne que tu vas délivrer, peuvent vous déranger vous aussi. Un chrétien qui assiste par ses conseils et ses prières, une personne atteinte par l'occultisme, risque-t-il d'être attaqué à cause de ses services? Dans sa conférence « Activité démoniaque et troubles psychiques », le docteur Lechler traite de cette question dans un paragraphe intitulé « La possession démoniaque est-elle contagieuse ?» Moi je dis oui. Et c'est pourquoi il faut mettre le gant spirituel. Il faut être armé spirituellement. Il ne faut pas aller le faire à la légère. Et c'est pourquoi souvent Paul était toujours avec d'autres personnes qui intercédaient pour lui. Il ramène cette idée aux craintes exagérées de certaines personnes anormalement impressionnables qui prennent une défense pastorale de prier pour les posséder comme une confirmation de leur vie. Lechler estime à juste titre que la confession de péchés graves est souvent pour le conducteur spirituel une lourde charge. Quelqu'un qui confesse des péchés graves, vous allez voir, par exemple, quelqu'un vous arrive et vous confesse qu'il est homosexuel. Puis après quelques temps, on voit, le pasteur est devenu homosexuel. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? L'esprit. Vous voyez? Alors, la possession peut être contagieuse, mais nous avons des vaccinations. N'oubliez pas, le sang de Jésus est notre vaccination. Alléluia. Même quand je donne ce cours, je suis vacciné, protégé par le sang de Jésus. Des myriades et des myriades d'anges sont de mon côté, notre armée plus forte que l'armée de l'ennemi. Michael a vaincu le diable et ses démons depuis le ciel, et Jésus-Christ a triomphé pour nous. Apocalypse 12. Et quand vous allez dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 19 à 20. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Alors donc, vous allez lire l'exemple essai 86, et je vous donne ici un petit complément que l'auteur nous donne, à la page 176. L'exemple essai 86 se trouve avant cette page, dans d'autres pages qui précèdent. Il s'agit ici d'une forme modifiée du transfert. L'évangéliste en question est un universitaire occupant un poste très en vue. Il n'est pas anormalement impressionnable et il est parfaitement au courant des questions que posent les prétendus transferts occultes sur les plans théologiques, psychologiques et parapsychologiques. Les explications données plus haut ne le concernent donc pas. Voici deux autres exemples du même genre, comme l'évangéliste du cas d'essai 86. Une jeune fille venant d'un village complètement infectée par l'occultisme, avait elle-même plus ou moins directement trempé dans ces choses-là. Elle demanda un entretien de cure d'âme. Elle me fit part de l'épisode suivant de sa vie familiale. Après l'écroulement du Troisième Reich, le Troisième Reich de Hitler, le receveur des postes fut congédié à cause de ses idées nazies et remplacé par la sœur de la jeune fille. Cet homme se pendit. Bien que la sœur ne fût pour rien dans son renvoi, elle fut dès lors harcelée par les angoisses. Le soir, elle voyait ses visions constantes. Elle dépérit et devint neurasthénique. Elle devint neurasthénique, fatigue terrible et déprimée. Mélancolique, triste, déprimée, fatigue terrible, neurasthénique. Quant à la jeune fille, elle s'est mise à intercéder pour sa sœur avec ferveur. Ses prières furent exaucées. La sœur fut délivrée de la neurasthénie et de l'esprit qui l'angoissait, délivrée du revenant, mais la jeune intercesseur eut elle-même à souffrir de ses importunités. Tandis que la malade se rétablissait et reprenait ses forces, la jeune intercesseuse subit l'évolution inverse et devenait plus malade. Elle s'est décidée alors à demander un entretien pastoral
2 ans plus tard, j'ai appris que l'aide apportée avait été efficace. Voyez-vous, elle avait besoin d'aide. Autrement dit, quand vous faites ce travail, vous devez le faire en équipe. Même Jésus avait besoin de son équipe jusqu'à Gethsemane, jusqu'à la croix et jusqu'au tombeau. Il y avait encore Joseph d'Arimathée et Simon et Nicodème. Voyez-vous, il y avait toujours, Jésus n'a jamais fait le travail seul. Et même fois, il disait, il le faisait avec le Père tout le temps, par l'Esprit. Et ils étaient un. Et c'est très important pour nous, dans le ministère, d'être unis. Et surtout quand nous faisons de la cure d'âme, de la thérapie pastorale, il est mieux d'être 2, 3 ensemble, de partager le résultat du travail ensemble, discrètement, et de prier pour. Cinquièmement, les effets indirects sur les observateurs d'apparitions occultes. Ceux qui observent l'apparition occulte. Une attitude négative peut être dangereuse, donc il y a 2 choses. Soit qu'ils ont une attitude négative, ça n'existe pas, et comme ils disent comme ça, ils vont être attaqués plus facilement. Soit qu'ils tombent à l'extrême, ils ont peur de ces choses, ils ne parlent que de ces choses, eh bien, ils deviennent de vrais possédés, même s'ils passent toute leur vie à délivrer les gens. Ils vont finir un jour par se faire attraper inutilement. Et ils vont semer la confusion partout. Donc, la méconnaissance exagérée ou la reconnaissance exagérée, la sous-estimation ou la surestimation des choses occultes peut être la base des choses très, très dangereuses. Vous allez lire cela à la page 178 et 179. J'aimerais terminer par les cas 114, puis conclure, et cette leçon 10, leçon qui porte sur les conséquences de l'occultisme, sur ceux qui les pratiquent, sur ceux qui sont de victimes parce qu'ils subissent des effets de ceux qui les pratiquent, sur les familles de ceux qui pratiquent l'occultisme, sur ceux qui intercèdent et qui veulent aider ceux qui font l'occultisme. Vous voyez les conséquences, et ces conséquences nous amènent à être prudents comme les serpents, simples comme la colombe, et avoir toujours une vigilance spirituelle permanente. Soyez sobres et veillez, car votre adversaire le diable est comme un lion rugissant, qui rôde autour de vous, cherchant qui il va dévorer. C'est 114, page 180. Le professeur Brochel écrit qu'il existe une manière populaire de faire disparaître des verrues plutôt, par suggestion indirecte. Des bergers et certaines femmes initiées appliquent cette méthode avec succès. En réalité, la suggestion dissimulée dont parle Brochel est tout simplement de la magie. Voyez-vous, il y a des gens qui appliquent cette technique de suggestion pour faire disparaître le verrue dans un élevage. Mais cette méthode qu'on utilise, c'est une méthode occulte. Et je connais beaucoup de recettes magiques employées dans le même but. Donc faisons très attention parce qu'il y a beaucoup de recettes qu'on va vous donner même quand vous êtes malade. Faites ceci, dites telle chose, telle. Il faut toujours savoir que ce qui n'est pas scientifiquement fondé ou qui n'est pas bibliquement inspiré a le danger d'être un véhicule occulte, de l'occultisme. Vu la coïncidence constante observée entre le trouble psychique et les atteintes dues à l'occultisme, nous pouvons, avec le professeur Kurt Koch, le pasteur Kurt Koch, sur la base de la documentation présentée,
avancer la conclusion suivante en terminant cette leçon. On n'a pas tout dit sur le rapport profond qui existe entre les deux phénomènes en cause, en déclarant qu'il ne s'agit que d'un synchronisme dû au hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a des relations entre les troubles mentaux, les troubles psychiques et les pratiques occultes. D'ailleurs, il y a une autre preuve. Dans notre société où l'occultisme est devenu populaire, c'est imposé même partout, eh bien on constate qu'il y a de plus en plus de malades mentaux. Est-ce que c'est un hasard? Et pourquoi chaque fois que nous causons avec des malades mentaux ou leur famille, et que nous posons la question, si dans la famille ou si la personne elle-même, même si dans la famille on pratique des choses ésotériques, si on s'est tiré aux cartes, si on s'est fait lire le main, et si on pratique le vaudou, etc., si on a lancé des sorts aux gens, ou si des gens leur lançaient des sorts, etc., s'il y a un combat sorcellerie, pourquoi souvent la réponse est positive? Il y a donc un rapport démontré, parce que scientifiquement et historiquement, entre les troubles psychiques, les troubles personnels, les troubles familiaux et les pratiques actives ou passives de l'occultisme. Et ça, c'était le but de la leçon, l'objectif de la leçon 10. Quand vous avez dans votre clinique une personne qui vient pour être délivrée, vous devez vous-même, d'abord, être en connexion avec Dieu, être lavé par le sang de l'agneau, le sang de l'expiation, et bien connaître la parole de Dieu, c'est très important. Et être formé dans le discernement des esprits. Pas confondre les esprits de divination, les esprits de la magie noire, les esprits de la magie blanche, les esprits de la chiromancie, tout ça, tous ces esprits occultes. Il est bien de les cibler avec clarté et précision pour les neutraliser au nom de Jésus et les envoyer dans les abîmes, dans la tartare, où ils doivent attendre le jour de jugement. Parce que le jugement, même des esprits, n'est pas encore arrivé. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous aurons encore les autres leçons qui vont suivre. Mais avec ces 10 premières leçons, vous avez assez de stock pour progresser dans la délivrance de gens qui sont pris par des perceptions extrasensorielles, des influences extrasensorielles ou des apparitions extrasensorielles. Et les questions auxquelles vous devez répondre sont celles-ci. Premièrement, quels sont les effets subis par les individus qui exercent une influence occulte? Quels sont les effets subis par les individus qui exercent une influence occulte, qui pratiquent l'occultisme? Deuxièmement, quels sont les effets sur les familles de gens qui pratiquent l'occultisme? Les familles de gens qui pratiquent l'occultisme. Troisième question. Quelle est la possibilité de développement occulte dans des familles pratiquant l'occultisme? Quatrième question. Quelles sont les conséquences fréquentes chez un individu soumis à l'influence occulte? Donc, l'individu qui est un occultiste passif, mais qui est soumis, soit par les sorts,
soit par le fait qu'il est dans la famille, mais il ne pratique pas ça. Quelles sont les conséquences fréquentes chez les individus soumis à l'influence occulte? Question suivante, vous pouvez noter le numéro de cette question, je pense que ça doit être la question 5. Quelles sont les répercussions de l'occultisme au lieu où il est pratiqué? Dans les lieux, dans la maison, le milieu où il est pratiqué, la ville, le village. 6e question. Quels sont les effets subis par ceux qui viennent en aide aux victimes de l'occultisme? Quels sont les effets subis par ceux qui viennent en aide? Et si vous n'êtes pas pasteur, mais vous venez quand même, vous n'êtes même pas chrétien, mais vous voulez aider. Connaissez-vous la référence biblique dans les Actes? Trouvez cela s'il vous plaît. Des gens qui ont voulu chasser les esprits sans être disciples de Jésus-Christ. Quelles sont les conséquences? Question suivante, question 7, je pense. Quels sont les effets indirects sur les observateurs d'apparitions occultes, les gens qui vont vivre et aller assister à des séances de matérialisation, des séances où il y a des apparitions de fantômes? Quelles sont les conséquences? Est-ce qu'on peut pratiquer l'occultisme ou s'exposer à l'occultisme sans subir de conséquences néfastes? Telle est la dernière question. Que Dieu vous bénisse, le sang de Jésus vous couvre, la puissance du Saint-Esprit est avec vous. Ne craignez rien, vous avez reçu cette autorité. Tout ce que vous devez faire, c'est discerner les esprits. Chaque fois que vous avez l'opportunité d'aider des personnes, les accompagner, discernez les esprits, soyez à l'écoute de ces gens-là, puis réagissez avec foi, avec assurance, avec sagesse, au nom de Jésus, et la victoire sera de votre côté. Amen.